valorisant pour... Après, nous sommes... Juste pour qu'on comprenne bien, je reviendrai sur le sujet des fruits et légumes. Enfin, je ferai une remarque que j'ai fait à vos collègues, mais vu que vous avez manifestement préparé, vous allez savoir la remarque que je vais vous faire. Sur tous les pourcentages que vous avez donnés avant, on est sur tout ce qui est en rayon ou on est juste sur ce qui est marque de distributeur? Parce qu'avec Carrefour, notamment, c'était pas très clair. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez clarifier? Les pourcentages, ce sont les produits qui sont issus des marques qui vous appartiennent, ou c'est la totalité du rayonnage? J'ai dit les deux, là, je laissais un peu mélanger, c'est pas volontairement, mais je pourrais vous en refaire le tri si vous voulez. Ouais. C'est essentiellement Ah oui, pardon. C'est essentiellement les marques distributeurs. Les chiffres que vous a donnés M. Leclerc concernent les marques distributeurs. Donc ça veut dire, bon, c'est la même remarque, je crois que c'était le rapporteur qui avait fait la première fois cette remarque à Carrefour, c'est-à-dire que, bon, c'est manifestement des chiffres qui sont peut-être parfois un peu à repondérer, ou en tout cas où il faudrait peut-être refaire un calcul plus fin. Voilà. C'est-à-dire, ou alors, est-ce que vous savez nous dire si en réalité les taux de produits origine France sont les mêmes en marque de distributeur et sur les autres marques? Alors, sans tourner autour du pot, je pense que c'est très différent entre un Leclerc ou un U en province et à Paris. À Paris, on fait appel beaucoup à Rungis. Et à Rungis, 40 à 60% des fruits et légumes peuvent être importés. Donc, selon les saisons, selon les arrivages, je ne sais pas vous dire ça, d'accord? Mais globalement, si on regarde la moyenne France, et comme on est surtout implanté en province, je pense que nos chiffres valorisent notre rôle d'ambassadeur des productions françaises, quoi. Ouais. Bon, du coup, la remarque que je vous fais, mais que j'ai fait à d'autres de vos collègues sur les fruits et légumes, tempérés, bon, 75%, c'est pas mal. C'est inférieur aux capacités de production françaises. Donc, vous n'êtes pas le seul dans cette situation, parce que je ne sais plus avec lequel de vos confrères j'avais fait la même remarque. Les capacités de production françaises, si on raisonne sur les taux d'auto-approvisionnement, sont entre 80 et 85. Et en plus, étant entendu, mais ça c'est la question que je veux vous poser, on a eu le ministre de l'Agriculture juste cet après-midi, il y a maintenant une volonté de l'État de reconquérir un peu de souveraineté sur les fruits et légumes tempérés, un objectif de reprendre 5 points, donc c'est-à-dire d'arriver dans quelques années à 90% d'auto-approvisionnement. Est-ce que, avec la force de frappe que vous êtes un acteur structurant de la consommation des Français, donc aussi des filières agricoles, est-ce que là, vous, Leclerc, et puis aussi collectivement, il n'y a pas un effort à faire pour aider peut-être un certain nombre de filières dans les fruits et légumes à mieux se structurer ou se restructurer et à tirer un peu la production? Voilà, parce qu'il y a une volonté de l'État, mais il faut aussi un moment que les acteurs privés, notamment sur les fruits et légumes. Donc, est-ce que ça fait partie de vos réflexions? Et est-ce que vous vous dites que maintenant, sur les fruits et légumes, on a quand même compris le message et il faut qu'on revienne dans une logique un peu plus patriote? Voilà, je voulais juste apporter une précision sur le chiffre qu'a donné M. Leclerc sur les fruits et légumes. C'est la marque d'enseigne et le vrac. C'est vrai que ça ne concerne, les chiffres qu'on vous a donnés ne concernent pas les produits marketés par des industriels des fruits et légumes. Et donc le chiffre est donc significatif en fruits et légumes. Et juste pour vous donner aussi un ordre d'idée, il y a à peu près un peu moins d'un produit sur deux dans l'enseigne qui est vendu sous marque d'enseigne. Donc le poids de la marque d'enseigne, qui est 100% française, est très importante dans les ventes chez Leclerc. Mais sur la filière fruits et légumes, est-ce que vous, comme patron, et avec certains de vos collègues, je veux dire, voilà, vous avez quasiment la totalité des marchés de la consommation, et qu'est-ce qu'à un moment, bon, l'État fixe des objectifs, on veut reconquérir des parts de marché franco-françaises sur les fruits et légumes tempérés, sur ce qu'on peut produire sous nos latitudes. Est-ce que là, voilà, ça fait partie des réflexions que vous pourriez avoir? Nous avons ces réflexions. En fait, je pense qu'on est pas mal. En tout cas, on est mieux que les cantines et la restauration et l'industrie. Hein. On est pas mal. Je vous ai dit qu'on était volontariste. Après, ça suppose peut-être que... Et c'est un vrai débat avec les organisations agricoles. Est-ce que vraiment, on attend de nous qu'on se mette en organisation pour aller se substituer aux organisations de producteurs? Parce que nous sommes face à des problèmes logistiques dans les productions françaises dont nous ne sommes pas forcément responsables. Et la deuxième chose, c'est que nos organisations de producteurs travaillent aussi à l'import. C'est-à-dire que
nos producteurs ne sont pas que des producteurs, hein. Et donc, en responsabilité, je vous dis, peut mieux faire, mais je pense que nous avons fait le chemin, le chemin à faire n'est pas vraiment de notre côté, sans vouloir polémiquer. Très bien.